Bismillahirrahmanirrahim. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous, que vos journées de jeûne vous sont douces et agréables, riches et pénétrantes. Et je me réjouis de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode de votre programme concernant les hadiths qudsi. On rapporte que le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qudsi, un homme dit, par Dieu, Dieu ne pardonnera pas à un tel. Et Dieu demanda, qui jure que je ne pardonnerai pas à un tel? Je pardonne à un tel et j'avorte ses œuvres. Le fait de se permettre de juger au nom de Dieu est courant. Les gens s'arrogent avec arrogance et ignorance ce pouvoir, ce qui est totalement répréhensible en islam. Ce hadith qudsi en témoigne. Qui donc peut se permettre de juger au nom du juste et de décider de ses décisions et de ses sentences? Pourtant, nombreux, très nombreux, sont ceux qui se noient dans ces jugements indignes et tristes, totalement déplacés et contraires au message. Rabi'a al-Adawiya était très proche de Dieu. Et quand on lui demanda comment est-ce qu'elle faisait pour cultiver cette proximité, elle répondit qu'elle ne se mêlait jamais de ce qui ne l'incombait pas. En résumé, elle ne jugeait personne. Toutefois, pour y arriver, il faut saupoudrer son cœur d'espoir, d'espérance en Dieu, pour en propager autour de soi, sourire, s'efforcer à mieux faire et vivre sans frayeur ni angoisse, mais avec confiance, aspiration et optimisme, tel que Dieu nous veut. Le loyal serviteur qui aime son Créateur et le reconnaît dans sa grandeur, s'en remet à lui dans tout contexte et devant toute situation, et, bien entendu, ne perd jamais espoir en sa miséricorde. Et ne juge pas, ne juge jamais au nom de Dieu. Une fois dans une assemblée, ayant pour objectif le rappel de Dieu, une dame me dit « Oui, mais Dieu ne peut pas pardonner à ceux qui ne suivent pas ses prescriptions. » Très convaincue, elle assurait « Il le dit lui-même. » Mais ce que cette dame oubliait est le fondamental, le primordial, l'essence. Dieu est Dieu, et nous n'avons pas à dire ce qu'il ne peut faire ou peut décider. Dieu est l'unique, et seul l'unique décide. Peut-on dire de lui ce qu'il décidera, ses verdicts? Peut-on dire qui pardonnera-t-il? Nous pouvons transmettre les dires du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais transmettre seulement, ni juger, ni affirmer. Transmettre que Dieu nous dit ne point pardonner les péchés de ceux qui persistent à associer un autre Dieu à son nom. Rappeler que le très juste n'aime pas l'être humain qui ne s'informe pas sérieusement à son sujet, mais parallèlement à cela, insister, oui, insister sur sa longanimité, sa miséricorde et sa clémence. Espérer en Dieu est certes la preuve que notre témoignage de foi a été fait avec intelligence, sincèrement, du tréfonds de notre cœur. Espérer en Dieu signifie que nous avons ressenti ses noms et attributs, ses qualités divines et compris qu'il est celui auprès duquel l'espoir naît et perdure. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Dieu m'a révélé ceci. Ô mes serviteurs, égarés vous l'êtes tous, excepté celui que je guide. Demandez-moi donc de vous guider, je vous guiderai. Ô mes serviteurs, affamés vous l'êtes tous, excepté celui que je nourris. Sollicitez donc de moi votre nourriture, je vous nourrirai. Ô mes serviteurs nus, vous l'êtes tous, excepté celui que j'ai vêtu. Demandez-moi donc de vous vêtir, je vous habillerai. Ô mes serviteurs, vous péchez la nuit et le jour, et c'est moi qui pardonne tous les péchés. Implorez donc mon pardon, je vous pardonnerai. Malgré toutes les erreurs que l'être humain peut, dans un moment ou à un autre, commettre devant Dieu et devant les hommes, le Très-Haut reste le très pardonneur. Il est celui qui comprend le mieux son serviteur. Il ne le prive pas de ce dont il l'a gratifié et accepte son repentir dès lors que l'individu prend conscience de sa mauvaise action. Si l'action a été commise dans l'ignorance et non dans la désobéissance, Dieu ne lui en voudra pas, Inch'Allah, pour ce dont il n'avait pas connaissance. Un sage connu par ses réflexions judicieuses, nommé Sa'd ibn Bilal, dit à ce sujet: quand le serviteur commet un péché, Dieu le préserve malgré tout dans sa subsistance, dans sa santé, en n'exhibant pas son péché et en ne le punissant pas immédiatement. Ce qui nous est par cette information rapportée, c'est que Dieu
cherche toujours le repentir de son serviteur qu'il promet d'accepter, car Dieu pardonne quand le pardon lui est demandé. D'après les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous sommes dans l'erreur, très souvent, trop souvent. Et les meilleurs parmi nous, les meilleurs parmi ceux et celles qui en commettent, sont ceux et celles qui se repentent devant Dieu. Le repentir est douceur dans la vie du croyant. Il est espoir, il est confiance, il est amour. Le messager Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Si vous ne commettiez pas de péché, Dieu vous ferait disparaître pour vous remplacer par un autre peuple qui en commettrait, puis qui lui demanderait pardon et à qui Dieu pardonnerait les fautes. » Il n'est pas demandé aux croyants d'être angéliques. Même s'ils le voulaient, ils ne le pourraient pas, jamais. Mais il leur est demandé de se repentir aussi bien envers les êtres humains que devant Dieu, par pudeur, par humilité, par humanité. Nous sommes voués à nous tromper, mais après avoir pris conscience de nos erreurs, de nos manquements, il nous faut y remédier par le biais de différentes bonnes actions. Bien que parfois les fautes semblent irréparables, il ne faut jamais cesser de se repentir. Dieu aime ceux qui, prenant conscience de leurs erreurs, manifestent devant lui leurs regrets et demandent à obtenir son pardon. Le cœur est ce qui nous guide. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam conseille aux croyants de toujours consulter leur cœur. En fait, Dieu a doté l'être humain du libre arbitre et par suite de la possibilité de suivre un raisonnement ou un jugement erroné et commettre une faute naturellement. Cet être qui peut décider de ses actes se trompe et se trompera. Mais selon le hadith Qudsi, l'une des plus grandes erreurs est justement d'oublier sa disposition à l'erreur et de se permettre de juger son frère au nom de Dieu sans pudeur. Car tout être peut et pourra toujours se repentir en silence devant le Très-Doux. À travers la tradition prophétique, le miséricordieux nous met en garde contre le fait de porter préjudice à autrui, de le nuire, car il faudrait alors qu'autrui veuille pardonner, et l'on sait combien l'être humain est avare quant à son pardon, tandis que Dieu est le très généreux qui pardonne sans cesse à ses serviteurs repentants. Dieu, pour cette raison, demande aux croyants de prendre l'habitude d'avoir un comportement juste et fraternel envers tous, d'être attentif quant à son attitude à l'égard de son prochain, de faire attention à ne pas le léser. Le messager Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en envoyant Mu'adh ibn Jabal au Yémen, lui dit « Prends garde à la malédiction de l'opprimé, car en vérité, rien ne s'interpose entre elle et Dieu. » Abu Huraira rapporte également les paroles suivantes du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam « Quiconque a lésé son frère quant à son honneur ou autre, doit rechercher le pardon de ce dernier avant que n'arrive le jour où ni les dinars ni les dirhams ne serviront à rien. » Ce processus qui réside dans le fait de se tromper, de s'en rendre compte, puis d'invoquer le Très-Haut pour avoir son pardon, c'est-à-dire le repentir, est en réalité un moyen pour l'homme d'approfondir sa spiritualité, puisque cette démarche ou approche développe et stimule l'amour de l'humain pour son Créateur et fait qu'il se tourne vers le Tout-Puissant avec humilité et dévotion. Quant à l'imam Muslim, il rapporte un hadith du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon lequel il nous est annoncé dans une sorte de métaphore que Dieu ouvre sa main la nuit afin que le pécheur du jour se repente, et il ouvre sa main le jour afin que le pécheur de la nuit se repente, et ce jusqu'à ce que le soleil se lève de son coucher. Le repentir constitue en soi un acte d'adoration. Nombreux sont les versets coraniques à travers desquels Dieu commande à tous les croyants de se repentir. Et repentez-vous tous devant Dieu, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a encouragé les gens souvent à se repentir. Il dit « Repentez-vous auprès de Dieu et recherchez son pardon, car même moi, je me repens 100 fois par jour. » Certainement, celui qui se repent sincèrement est semblable à quelqu'un dépourvu de péché. Dieu avertit à travers le verset 31 de la sourate 4 « Si vous évitez de commettre les grands péchés, nous vous pardonnerons vos péchés véniels et nous vous ferons entrer avec honneur au paradis. » Le pardon accordé à ceux qui regrettent leurs fautes est la forme par laquelle Dieu nous fait témoigner
de sa miséricorde et cela est essentiel, autant que l'est le fait de ne pas perdre confiance en Dieu et d'être conscient que nul autre que lui ne peut nous excuser, nous comprendre et nous pardonner. Dieu a sévèrement mis en garde les humains contre la perte de confiance en lui. Dans le Coran, il annonce « Seuls désespèrent de la miséricorde de Dieu ceux qui n'ont aucune foi ». Mais aussi, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Dieu pardonne tous les péchés. Certes, il est celui qui pardonne, il est le miséricordieux. Le repentir est un mouvement du cœur au profit de l'être humain pour son épanouissement spirituel, par le souvenir de Dieu. Humblement, nous pouvons, selon notre conviction personnelle seulement, affirmer que le plus grand désordre et chagrin, la plus grande affliction qui puisse arriver dans la vie d'un individu, naît quand ce dernier se détourne du souvenir du Créateur. Dans la sourate 13, au terme de son 21e verset, il est affirmé « En vérité, c'est dans le souvenir de Dieu que réside le repos des cœurs. » Voilà tout. Sur ces paroles se termine l'épisode de ce soir. J'espère que vous passez un excellent Ramadan. Je vous souhaite une agréable soirée sur As-Sadissa. Restez avec nous. Et dans l'attente de vous retrouver très prochainement, Inch'Allah, prenez soin de vous. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.